Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, hein, c'est Jean Latiti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce samedi 30 janvier. Donc je vais vous faire un dernier suivi de la tempête Justine qui va concerner donc une bonne partie du pays à partir de cette fin d'après-midi jusque cette nuit et demain matin. Donc là on voit que la dépression actuellement se situe, le cœur dépressionnaire se situe donc sur la pointe du Finistère. Et cette dépression donc, va descendre le long des côtes atlantiques en direction de la Nouvelle-Aquitaine. C'est là qu'on attendra donc les vents les plus violents cette nuit. Alors au niveau de la vitesse des vents, ça a été revu un petit peu à la baisse. On parle maintenant des vents sur les côtes atlantiques entre 100 et 110 km/h. Et à l'intérieur des terres, les rafales de vent seront généralement compris entre 80 et 90. Donc on va regarder après la carte de la valeur des vents à partir de cet après-midi et cette nuit. Et nous verrons aussi les départements qui sont concernés par des vigilances orange concernant les vagues de submersion et le risque de crue. Donc nous verrons ensemble quels seront les départements. Donc voilà, regardons ensemble la carte de la valeur des rafales des vents maximum que vous pourriez avoir. Donc on voit actuellement que la pointe bretonne est concernée par des rafales de vent entre 90 et 110 km/h. On voit d'ailleurs que toute la côte atlantique est concernée pour le moment par ces vents. Et on voit que dans l'après-midi, il va y avoir un net renforcement des vents, donc bien sûr à l'approche de Justine. Donc toutes les côtes atlantiques vont être concernées par un vent fort. On parle de vent fort et non plus de tempête, parce que au niveau des vents, ça a été donc revu à la baisse. On parle maintenant de vent entre 100 et 110 km/h donc sur les côtes, et entre 80 et 90 à l'intérieur des terres, et notamment sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc les rafales de vent qui vont concerner prochainement les régions que je viens de citer. Donc le département des Landes va être concerné par des rafales de vent entre 80 et 90, ainsi que les Pyrénées-Atlantiques. La Gironde sera aussi concernée par des vents entre 80 et 90, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, jusque sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Donc vous serez concerné par ces vents dans les prochaines heures. Donc j'avance les chances, vous voyez bien. Après, en ce qui concerne les vagues de submersion, au niveau des vagues de submersion, le département de la Gironde et le département des Landes sera concerné par des vagues de submersion dans ces prochaines heures, étant donné que Justine va arriver au moment des marées hautes, au plus fort du passage de Justine. Vous serez sur la marée montante. Donc au niveau des coefficients de marée, je sais que les coefficients de marée sont assez élevés. Des vagues de submersion ont lieu. C'est pour ça que le département de la Gironde et le département des Landes sont placés en vague de submersion au niveau orange. La pointe du Finistère aussi est placée aussi en alerte orange, vague de submersion. Les creux au niveau des vagues seront relativement importants. Donc, au niveau des creux des vagues, je ne peux pas vous les dire. Je sais qu'elles seront relativement importantes. Au niveau des précipitations, il va quand même relativement pleuvoir au passage de Justine. Donc on va regarder au niveau de la carte des précipitations, comment que ça va se passer dans les prochaines heures concernant la dépression de Justine. Donc là, voilà, maintenant, regardons la carte des précipitations. Donc, comme je vous disais, au passage de Justine, elle va porter des pluies modérées à fort. Donc, on voit très bien l'enroulement de la dépression. On voit le cœur dépressionnaire là, qui se situe justement qui se situe sur la pointe bretonne. Juste avant, vous voyez que le cœur dépressionnaire était au niveau de l'Irlande. On voit juste au niveau de la pointe de l'Irlande. Le Royaume-Uni, entre le Royaume-Uni et l'Irlande, excusez-moi. Donc on voit que cette dépression va descendre le long des côtes atlantiques en direction des côtes de l'Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc au passage de Justine, on voit qu'il va y avoir des fortes pluies attendues sur le sud-ouest. Et le département des Landes et le département de la Gironde et les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, vont être concernés par ces fortes pluies. Alors c'est vrai que les cours d'eau sont très hauts, et Météo France justement avait placé aussi des départements en alerte orange. Le département de la Gironde et le département des Landes sont aussi placés en vigilance inondation. Il y a aussi d'autres départements qui sont aussi placés
en vigilance orange inondation, donc notamment le département donc, du Val d'Oise, hein, le département de l'Oise, le département de l'Aisne. Il y a aussi des départements donc, à l'est de la France aussi qui sont donc placés aussi en vigilance orange concernant des crues et d'autres concernant donc, des risques d'avalanche. Donc après, je pense qu'à partir de 16 heures, Météo France va donc placer aussi d'autres départements donc, en alerte orange concernant donc d'autres phénomènes. Nous allons donc regarder ensemble la carte de la vigilance orange. On verra donc quels sont les départements qui sont concernés par cette vigilance orange et dont les départements que j'ai cités donc tout à l'heure. Donc voilà, regardons ensemble donc, la carte des vigilances qui est lancée donc, par Météo France. On va regarder point par point. Donc nous allons commencer donc, par la pointe du Finistère. Donc on voit que la pointe du Finistère elle est placée donc, en vague submersion, risque de crue et pluie inondation. Ensuite, donc, la Gironde est placée donc, en vigilance crue, vague de submersion, pluie inondation et vent violent. Le département des Landes, excusez-moi si j'écorche le mot, j'espère que je le dis bien. Donc le département des Landes est placé donc en vigilance crue, vague de submersion, pluie inondation, vent violent. Ainsi que donc, pareil, hein, toujours pareil donc, pour le département des Landes. Idem donc par le département de la Gironde. Un autre département donc, a été placé justement en vigilance orange, hein, donc le Gers, hein, donc, pour risque de crue, pluie inondation et vent violent. Donc nous allons continuer à faire le tour des vigilances. Donc, continuons le tour donc, de la carte des vigilances orange. Alors, donc, autre département placé en vigilance orange, donc, le Jura pour risque de crue. Le Doubs pour risque de crue aussi. Hein. Ensuite, nous avons donc le Haut-Rhin risque de crue. Nous avons les Vosges risque de crue. Nous avons aussi la Moselle. Donc, la Moselle est passée pour vigilance crue et neige et verglas. Alors, concernant la neige, c'est donc un risque de neige, bien sûr, à haute altitude hein, et non à basse altitude, hein, étant donné que la limite plus neige est remontée donc, dans ce département. Donc, il neigera, mais vraiment à haute altitude. Ensuite, autre département donc, qui est placé donc, en vigilance orange, hein, le département de l'Aisne est aussi en vigilance orange, donc risque de crue. Le Nord-Pas-de-Calais est placé donc en vigilance crue, hein, parce que les cours d'eau et certains cours d'eau sont crus. Ils sont placés aussi donc en neige et verglas. Alors pourquoi ils sont placés donc en neige et verglas donc dans ces prochaines heures? Les températures vont redescendre donc cette nuit et il y a un risque d'avoir un petit peu de neige sur ces départements-là. Donc ça sera très léger hein, au niveau de la neige, hein, c'est vraiment ça sera sporadique. Hein. Il y a un risque d'avoir quelques flocons par-ci par-là. Le nord aussi donc, est placé aussi donc, en vigilance crue hein, et neige et verglas. Donc pour les mêmes conditions que je vous avais expliquées. Concernant l'Oise, le département de l'Oise donc, est placé aussi en vigilance crue, pluie, inondation. Alors ça c'est dû avec les fortes pluies qu'il y a eu donc, ces dernières heures. Donc le département maintenant du Val d'Oise, donc mon département là où je suis résident, donc c'est placé donc en vigilance crue, pluie, inondation. Alors je surveillerai donc une rivière hein, qui passe pas très loin de chez mes parents, hein, donc la rivière l'Oise. Hein, je vais surveiller ça dans ces prochains jours hein, parce qu'il y a un risque de montée des eaux et de crue, hein, étant donné que les cours d'eau qui influencent l'Oise sont aussi donc en vigilance crue, donc il faudra surveiller ça de près. Autre département aussi qui est placé aussi en vigilance orange, hein, vous avez l'Ille-et-Vilaine, hein, pareil, donc pour un risque de crue, pluie, inondation. Vous avez donc la Seine, le département de l'Eure-et-Loir, excusez-moi, donc en crue, pluie, inondation. Et nous avons donc pour finir donc le dernier département, donc la Seine-Maritime qui est placée aussi en crue, pluie, inondation. Donc ça c'est dû aux dernières pluies qui est tombée donc ce matin. Il a beaucoup plu donc sur ces départements-là. Il va encore pleuvoir donc ces prochaines heures sur ces départements-là. À partir de demain matin, donc il y aura une petite accalmie hein, donc pour les régions de l'ouest de la France et l'est, hein, où le temps sera redevenu un peu globalement plus calme. Après, des nouvelles précipitations sont attendues à partir de dimanche, je crois, dans la nuit à lundi. Donc il va pleuvoir de nouveau donc, sur ces départements-là, ce qui n'arrangera pas donc, la décrue sur certaines rivières. En ce qui concerne après les autres départements, après le temps va redevenir globalement calme donc demain. Hein. Il pleuvra quand même toujours un petit peu donc, sur les départements que je vous ai dit, hein, donc les départements de la Gironde et donc les départements des Landes. Il continuera donc de pleuvoir donc, au passage de Justine. Et après, donc, Justine s'évacuera donc, par
par le sud-ouest, le sud-est, excusez-moi, de la France. Et puis, on en aura fini donc avec cette dépression. Et à noter qu'il y aura une autre dépression qui sera donc à surveiller donc, dans ces prochaines heures. Mais celle-ci devrait concerner les départements au nord de la France. Donc, ça reste encore après à déterminer. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire donc, pour ce dernier point concernant la tempête Justine. J'espère qu'il vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'y réponds sans problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Il n'y a pas de... Moi, ça me fait plaisir et tout ça. Et ça me fait plaisir de partager avec vous. Et puis, pour ceux qui mettent des dislikes, n'hésitez pas à me dire pourquoi vous mettez les dislikes. Ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. C'était Jean Latiti. Au revoir.